internationale avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur le 20h15 de la télévision Tambara et bienvenue à cette grande édition d'information. Nous ouvrons cette édition avec l'actualité sanitaire. Le ministre de la Santé publique par intérim a conjointement animé cet après-midi une conférence de presse avec le secrétaire général du dit ministère et le représentant de l'OMS au Niger. Il s'est agi pour eux de faire une mise à jour de la situation sur la pandémie du Covid-19. D'autres explications dans ce commentaire de Ralia Sami et Kantama Ibrahim. Cette sortie médiatique est la énième du genre organisée par le ministère de la Santé publique depuis l'avènement de la deuxième vague du Covid-19 qui se vit à travers le monde et au Niger. Une deuxième vague qui, selon le ministre de la Santé par intérim, s'avère plus dangereuse et plus menaçante que la première compte tenu de la période dans laquelle elle surgit. C'est pourquoi le ministère de la Santé publique ne ménage aucun effort pour attirer l'attention de la population sur les conséquences drastiques qu'engendre cette deuxième vague de la pandémie. À la date du 28 décembre 2020, la situation épidémiologique se présente comme suit. Pour un total de 61 291 tests réalisés, 3 159 cas ont été notifiés avec 99 décès, 1736 sorties guéries et 1320 cas actifs. Toutes les régions du pays ont été touchées par cette phase, avec Niamey comme épicentre. Comme vous le constatez, la situation est très préoccupante. De plus en plus, les cas présentant des signes de la maladie sont en train de prendre le dessus, avec 60%, contrairement au mois précédent où la majorité des cas atteints étaient des cas asymptomatiques. Toutes les régions sont concernées par cette recrudescence, mais la situation est plus préoccupante dans 3 régions, à savoir Niamey en tête, suivi de Tillabéri et d'Agadez. Pour répondre aux questions des journalistes, le secrétaire général du ministère de la Santé publique et le représentant de l'OMS ont rassuré les populations que toutes les dispositions sont prises pour contrôler la situation et que bientôt le Niger va acquérir les vaccins anti-Covid-19. Effectivement, la saison elle-même, c'est une saison où les virus pullulent. Les virus, il y a une forte transmission de ces virus. Là, donc, la saison, comme l'a dit M. le ministre, est favorable. Deuxième aspect, c'est la présence de beaucoup trop de malades, ce qu'on appelle les malades asymptomatiques. Ils ne présentent pas de signes, mais ils sont positifs. Ils sont porteurs de la maladie. Et donc ce sont ces malades qui sont asymptomatiques, qui ne présentent pas de signes et qui sont avec la population, qui ne prennent pas de mesures barrières vis-à-vis des populations qui sont autour d'elles et qui travaillent avec elles ou vivent avec elles. Ça, c'est un facteur qui encourage la transmission. Nous avons déjà fait notre demande d'acquisition des vaccins que nous avons transmise à la plateforme donc, qui est COVAX. Ils ont analysé, ils ont accepté notre pays comme étant les pays bénéficiaires de ces vaccins. Ils nous ont envoyé donc une lettre de confirmation au gouvernement du Niger pour dire que le Niger est retenu comme bénéficiaire de vaccins. Nous sommes dans la dernière étape, l'étape de transmission de notre plan de déploiement, d'acquisition et de déploiement des vaccins. Donc au plus tard, le 7 janvier, le plan sera effectivement avec la plateforme. Et ils vont nous revenir maintenant avec tous les détails des périodes d'acquisition et de quelle manière cette acquisition-là sera faite
aussi bien pour le Niger que pour les autres pays. Pour ce qui est du décongestionnement de la ligne du service d'aide médicale d'urgence SAMU, le commandant du groupement des sapeurs-pompiers du Niger rassure de leur disponibilité à accompagner ce service dans le cadre du transport des malades. Je vais dire encore plus, il n'y a pas que le SAMU. Il y a le groupement national des sapeurs-pompiers militaires à travers la Direction générale de la protection civile qui a été mis à la disposition du ministère de la Santé publique sur l'ensemble du territoire national. Vous savez que les moyens du SAMU sont limités. Nous n'avons le SAMU qu'au niveau de la ville de Niamey, mais le groupement national des sapeurs-pompiers est implanté sur l'ensemble du territoire national. Le directeur du SAMU peut, à sa guise, demander tous les moyens du groupement national des sapeurs-pompiers qui sont mis à sa disposition pour emploi, mis donc à la disposition donc du ministère de la Santé publique. Il ressort du constat fait par les techniciens de la santé que la gravité des conséquences de cette deuxième vague s'explique du fait du relâchement quasi total par les populations des différentes mesures barrières édictées par les autorités. Il est donc plus que nécessaire de veiller au respect strict de ces mesures barrières afin de casser la chaîne de transmission qui va actuellement à une vitesse fulgurante, surtout dans 3 régions du Niger, à savoir Agadez, Silaberi et Niamey, principal épicentre de la maladie. La prudence et la vigilance doivent donc être de mise dans nos différentes activités quotidiennes. La mission d'observation de la communauté des États sahélo-sahariennes SENSAD a rendu public hier de l'après-midi un communiqué de presse relatif au déroulement des élections présidentielles et législatives du 27 décembre dernier. Suivant un extrait de ce communiqué. La mission d'observation électorale de la SENSAD salue l'attachement des Nigériens à la démocratie et à la paix. Elle salue la maturité de la classe politique pour les efforts qu'elle a consentis dans la formation politique de ses militants à la base et surtout en mettant par-dessus tout l'intérêt supérieur de la nation nigérienne. La mission d'observation électorale de la SENSAD s'est félicitée de l'utilisation et de la maîtrise des nouvelles technologies pour la remontée par voie électronique des résultats par la Commission électorale nationale indépendante. La mission salue également le Conseil supérieur de la communication du Niger pour l'accès équitable assuré aux candidats, aux partis politiques, aux médias privés et étatiques. Elle a reconnu à sa juste valeur le rôle des médias nigériens dans l'organisation réussie de la communication avant et pendant la campagne. Cela a contribué à un processus préélectoral apaisé. Prenant en compte toutes ces observations relayées, la mission d'observation électorale de la SENSAD formule les recommandations suivantes. À l'endroit du président de la République du Niger, du gouvernement et des autres institutions, de continuer à privilégier le dialogue et la concertation pour trouver des solutions durables aux questions qui touchent la vie de la nation, de maintenir le dialogue politique inclusif et poursuivre les efforts de réconciliation nationale dans l'intérêt de la paix, de continuer à œuvrer pour que les populations puissent continuer à exercer leur droit de vote de manière libre et égalitaire, d'encourager et de promouvoir le genre dans les processus électoraux, de poursuivre la formation, l'éducation à la citoyenneté et au civisme, de poursuivre ses appuis matériels et financiers à la Commission électorale nationale indépendante et à toutes les structures impliquées dans l'organisation des élections. Aux acteurs politiques, leaders d'opinion et membres de la société civile nigérienne, de s'inscrire et agir pour la promotion des valeurs et principes de la démocratie. Continuer à respecter la Constitution et l'ordre républicain. Promouvoir les valeurs et traditions de tolérance ethnique, politique et religieuse. Promouvoir l'unité nationale, la paix et la cohésion sociale. À la Commission électorale nationale indépendante, CENI du Niger, de poursuivre la formation et le renforcement des capacités du personnel. Continuer l'amélioration de la communication entre les bureaux de vote et les centres de compilation des résultats.
Travailler davantage à résorber les difficultés liées à l'acheminement à temps du matériel de vote dans les centres et bureaux de vote. Moustapha Kadi, président de la cellule de veille électorale du réseau ouest-africain pour la consolidation de la paix, fait le point sur le scrutin de la journée du dimanche 27 décembre 2020 dans cette interview de Studio Kalangou. Nous voulons qu'il se déroule dans notre pays, c'est-à-dire le Niger, des élections paisibles, des élections inclusives, des élections indépendantes et des élections transparentes. Les 350 observateurs déployés par le WANEP ont remonté d'importantes informations et qui nous autorisent de donner un point sur le déroulement du vote. Globalement, le vote se déroule normalement. Il y a eu plusieurs constats. Par exemple, des bureaux de vote qui ont ouvert à retard, à Filengue pour Faye. Des bureaux de vote qui ont ouvert à retard presque un peu partout dans les régions. Mais cela n'entame à rien les votes, parce que les votes démarrent normalement. Les électeurs sont en attente, ils s'alignent et au sein des bureaux que nos observateurs ont observés, toutes les directives données par la CENI, conformément au texte en vigueur, sont appliquées par les membres du bureau de vote. Et le plus important, c'est que les forces de défense et de sécurité sont également présentes et assurent la sécurité du vote. Nous avons constaté, très malheureusement, des cas d'intimidation, des cas d'achat de conscience, mais qui ne sont pas importants, qui ne peuvent pas jouer sur le vote. Donc c'est pourquoi je vous dis, à 17h, dans toutes les régions, les électeurs ont voté, ils ont jeté donc leur bulletin unique dans l'urne pour certains, et ceux qui sont en retard sont présentement encore de s'orienter vers les différents bureaux de vote. À la veille de la fête de fin d'année, certains conducteurs sont confrontés à des problèmes de circulation de route, voire même des accidents qui sont dus à l'imprudence et l'indiscipline de ces derniers au volant. Maïdouka Oumarou est revenu sur les causes de ces accidents de route en cette période. Conduite en état divers ou avec un taux d'alcoolémie supérieur ou égal à 0,8 grammes par mille est une infraction au code de la route. Maintenant, comment le contrôler? Effectivement, l'agent dérogatoire doit avoir ce qu'on appelle l'alcotest. Qu'il constate l'infraction, il prend son alcotest, il donne au conducteur ici. Mais malheureusement, les agents de la circulation de nos villes ne disposent pas de ces matériels-là. Mais il y a quand même des gestes. La police peut demander à un conducteur de faire quelques gestes pour savoir s'il est en état d'ivresse. Parce que si on te demande de faire un truc comme ça, de te positionner comme ça, quelqu'un qui est en état d'ivresse, il ne peut pas se maintenir comme ça. Tout de suite, tu vas voir, il va commencer à balancer. Il y a plusieurs tests, en dehors même de l'alcotests. Mais en fait, le danger, c'est quoi? C'est que la police, elle n'est pas présente partout dans la circulation. Il y a une insuffisance de contrôle routier, il faut le dire. Sincèrement, Niamey est vaste, le pays est vaste. Quand vous prenez Niamey, la ville de Niamey, la police n'est pas partout. Donc il faut un système de contrôle automatisé, c'est-à-dire, par exemple, quand vous prenez sur l'excès de vitesse, même s'il n'y a pas la police, si on a les radars qui flèchent les conducteurs,
flèche un conducteur qui a un excès de vitesse, ça peut régler instantanément. Et ça ne coûte même pas grand-chose. Parce qu'exactement aujourd'hui, il y a des lampes, qui sont affectées pour contrôler la vitesse du conducteur. Avec un policier voit que tu as un excès de vitesse, il suffit d'allumer cette lampe sur ta plaque d'immatriculation, ça capte automatiquement la vitesse sur laquelle tu conduis. Ce sont des choses comme ça qu'on doit donner aux policiers. Il faut les équiper, parce que sincèrement, c'est de l'informel ce qu'ils font. Donc je pense que eux-mêmes ils n'ont pas la politique de leurs moyens. Donc ce qu'il faut faire, si on veut diminuer, si on veut verbaliser ou sanctionner les conducteurs des délinquants routiers, je pense qu'il faut mettre à la disposition de ces policiers-là des matériels adéquats, modernes, qui répondent aux normes. Les parents doivent faire attention. Ils doivent éduquer leurs enfants, sur comment traverser une route. Ensuite, s'ils décident de les acheter un moyen de déplacement, vraiment, je souhaite à ce que ces parents-là puissent envoyer leurs enfants dans un centre d'éducation routière. Et surtout à la veille de cette fête de fin d'année, je lance un appel aux motocyclettes, les âgés vulnérables, qui sont les plus exposés, de faire tout pour acheter des casques de sécurité qui répondent aux normes et de les placer correctement, de les bien attacher, parce que quand tu es sur une moto, tu passes ton casque, s'il n'est pas attaché, c'est même pas la peine, parce que dès qu'il y a un choc, c'est ton casque qui tombe le premier avant toi. Volet reportage dans cette édition relatif à la vente de produits céréaliers sur les marchés. Malgré la spéculation de certains commerçants, les prix des céréales sont abordables selon les responsables de l'association des vendeurs de ces produits locaux. Reportage Alou Mamansani et Abdelmoumouni Abdraman. Dans certains points de vente, on constate une disponibilité importante de produits céréaliers à Niamey. Une situation de forte précipitation enregistrée cette année. C'est l'ensemble du territoire national. Pour le vice-président de l'association des vendeurs de céréales, toutes ces variétés de produits viennent aussi de différentes localités du Niger, telles que le mil, le sorgho, le niébé, pour ne citer que cela. Et aussi sont vendus à des prix très abordables sur le marché. akwai shi kuma shi na da sauki kuma nan cikin janvier fevrier kuma zai ƙara sauki tun da yanzu duka ko'ina na ƙasa na muka ci yanzu ka gani hatsi mai nauyin kilo 100 muna sai da shi a shika 22 masara mai nauyin kilo 100 muna sai shi ta jika 16 da rabi wake mai nauyin kilo 100 muna sai shi jika 24-25 dawa ita ma muna sai shi ta ajika 16 kenan don ka abin da duka iya ciya abinci lalle kuma muna dibin nan da jambiyyar fiye kuma abincin zai suma sabka to lalle magana abinci ai shi na nace muku abinci yanzu in wani lokaci na dole sai mu koma dokar na kasar waje amma namu abinci na muka amfani da shi yanzu cikin wanga lokaci ba mu sayan na kasar waje har yanzu kenan namu na muka amfani da shi kuma akwai shi in muka kuma mu a zaton abincin ne zai so mu rage nan ne ce muku da ni zuwa jambiyyar fiye kuma zai so mu rage tunda akwai shi bisa kasuwa yanzu ba mu sayan na Nigeria ba mu sayan na Mali ba mu sayan na Burkina namu na kasa na muke sayi. Selon toujours le vice-président de la dite association, le prix des céréales sont sous contrôle grâce à l'implication de tous les commerçants évoluant dans la commercialisation de ces produits locaux. Kenan guru sai abin da suke duk in kama abinci duk kowace shekara abinci suka son shi ƙara kuɗi kenan muna ce mu duk in kasuwar mu su fara sayan na kasashen waje a bar na gida don sabili da abincin na ta shi ƙara kuɗi kenan kuma kiran da zamu yi da ƙananan 'yan kasuwa kenan duka abincin na in an ka talaka a zan sai da musu cikin farashi mai rahusa tunda ka same shi an kama shi an sai da ma da rahusa ya kamata shi ma ka ji tausayi ka sai da musu da rahusa wanda kowa zai albarka ta aka bada ba kudin ba kenan ka samu kudin babu wanda albarka ne kenan a ko da yaushe albarka cikin aikin mu aiki na muka na lada
da shekaru 30 hakan da muna yin wannan aiki kenan ko da yaushe babu zancen abincin mu zai ƙara kuɗi kuma kullum kowace shekara muna fata da wannan abu muna kokari bisa wannan abu gwamnati na tambayar mu bisa wannan abu ba mu son kenan abincin mu zai ƙara kuɗi a gaba. Cependant, les autorités du ministère du Commerce devraient veiller à travers leur système d'information pour éviter la spéculation et la hausse vertigineuse de ce produit de première nécessité. À l'exemple du mil, du sorgho et du nivé qui sont fortement consommés dans nos zones rurales. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.